C'est Gino, je t'apporte la camo et vie. Ouvre. Billy, écoute, je t'ai apporté tout ce que tu m'as demandé. Tu m'avais demandé du cuivre, de l'argent pur. Je t'ai apporté tout ce qu'il faut. Là, tu en as pour ton argent. Par contre, tu diras à ton fournisseur de merde qu'il arrête de me donner cette pacotille. Je n'en veux pas. Ça va encore. Ça fait plaisir du 6 mm. Je veux ça. Ouais, ça me peut faire. Regarde, ton câble, il s'oxyde, bordel. Il s'oxyde, c'est de la merde. Il est même pas désoxygéné. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est du bon. C'est du bon, mon Billy. Ça, je veux. Ça, je veux. Continue de me rapporter de la cave comme ça. Ouais, ça aussi, c'est pas mal. Ça fait son poids. Oh, 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 oh. Là, tu me fais plaisir, mon Billy. Tu me fais plaisir. J'ai rendez-vous avec un marchand, là. Et je vais répondre aux questions qu'il va me poser. C'est pour ça qu'il faut que je sois authentique. Et il faut pas que je lui fournisse de la merde. Tu comprends, mon Billy? Allez, on se revoit au prochain rendez-vous. Et sois présent. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon bah écoutez, aujourd'hui je vais vous faire un nouveau type de contenu de vidéo. C'est-à-dire que là en fait j'ai des commentaires, dans tous les commentaires que je puisse avoir. C'est vrai que j'y réponds sur les autres réseaux sociaux, tu vois, en vidéo. Et là j'ai décidé sur YouTube de répondre à certains commentaires en vidéo. Donc je pense que ça peut vous intéresser, parce qu'en plus de ça, ça va donner une certaine proximité avec les personnes. Moi, forcément, je suis quelqu'un de très accessible. J'ai une proximité avec toutes les personnes. Je suis bien plus à l'aise en physique que derrière une caméra. Mais je pense que ça va vous plaire, ce type de concept. Et en même temps, bah voilà, c'est... Bah, y a un oiseau là. T'as vu un peu la nature, ce qu'elle fait? Petite hirondelle qui est venue là, hop, hop, elle repart. Incroyable. C'est la magie. La magie, les gars. Franchement, incroyable, incroyable. Donc voilà, j'espère que ce type de contenu va vous plaire, parce que forcément, ça inclut quoi? Ça inclut bah, comme d'habitude, de la franchise. Et en même temps, bah, la personne qui m'a posé ces questions va avoir une réponse personnalisée. Et voilà, chose que je ne peux pas faire forcément tous les jours, je ne peux pas le faire. Mais là, je le fais avec grand plaisir. Donc voilà, Jeff, donc je ne vais pas citer son blaze entièrement, parce que voilà, par confidentialité tout simplement, il se reconnaîtra. Donc voilà, je l'appellerai Jeff et je mettrai en partie ses commentaires, plus après mes réponses. Voilà les gars, donc j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi en commentaire si ce type de contenu vous plaît. Voilà. Alors, Jeff, tout d'abord, bonjour à toi, bienvenue et merci encore pour tes commentaires, parce que forcément, quand tu postes souvent des commentaires, ça veut dire que tu portes de l'intérêt à ce que je puisse faire, à ma chaîne, et donc ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, même si on n'est pas d'accord forcément sur tous les points ou quoi, la hi-fi c'est ça aussi, c'est des désaccords, on en discute, on exprime notre opinion, et il n'y a pas de vérité unique, on va dire, dans la hi-fi. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant, et j'adore avoir vos commentaires les gars, parce que derrière, c'est constructif et c'est important, c'est important. Alors, Nico, si je peux me permettre, si tu veux proposer dans tes vidéos du contenu qui reste abordable, je ne sais pas vraiment si ta chaîne YouTube pourra un jour décoller. Alors, moi, d'un point de vue, comment dire, d'un point de vue humain, ma chaîne qui décolle, en fait, c'est pas tant, pour moi, c'est pas un problème. C'est pas un problème, ça fait déjà plusieurs années que je fais des vidéos sur YouTube. Je fais même des posts sur les autres réseaux sociaux, et j'ai pas pourtant je trouve que je n'ai pas vraiment le rendu, les vues escomptées, ni les abonnements derrière, mais c'est pas grave, parce que derrière, les personnes qui me suivent depuis des années, ils sont toujours là à l'heure actuelle. Et moi en fait ce que je vais privilégier, c'est la qualité à la quantité. C'est-à-dire que les personnes qui me suivent, ils me suivent pour la personne que je suis, pour
les conseils que je vais pouvoir divulguer. Et voilà, en fait, ça s'arrête là. Je ne veux pas des abonnés qui soient là juste histoire de s'abonner parce que je vais être connu entre guillemets dans la hi mais je veux vraiment des personnes qui soient là pour la personne que je suis en fait. Et pour ce que je vais vous apporter. C'est ça le plus important pour moi. Donc voilà, donc, que ma chaîne ait d'école, pour l'instant je suis à 5000 abonnés, mais quand je regarde le nombre de commentaires, le nombre de likes que je vais avoir par rapport à mon nombre d'abonnés, même si des fois j'ai pas beaucoup de vues sur une vidéo, on appelle ça le reach. Le reach, c'est-à-dire que selon tes vues, il y a une interaction avec les vues, tu vois. Tu peux très bien avoir 200 000 abonnés sur un réseau social et n'avoir que, bah, je sais pas, tu vas faire sur 200 000 abonnés, si tu fais 5000 vues sur une vidéo, bah, c'est naze en fait. C'est naze. Ça veut dire que les personnes qui sont abonnées à toi, bah, en fait, ils sont juste abonnés histoire de. Voilà, il y a pas d'interaction derrière. Donc c'est pour ça que je préfère avoir de la qualité à la quantité. Donc ça, pour moi, c'est très important à savoir. Ensuite, alors, ce genre de chaîne YouTube, c'est un peu pour vendre du rêve, sinon quel intérêt? Donc, moi, je ne suis pas là pour vendre du rêve. Je suis là pour vous apporter du concret. Je le dis toujours. Je vous apporte du concret. Derrière, j'ai des projets de toute une vie. Quand je dis que je veux faire un musée de la hi-fi, c'est pas pour rien. Donc certes, ce sera peut-être pas faisable parce que j'ai une parcelle agricole. Sur une parcelle agricole, tu peux pas construire comme tu veux. C'est hyper compliqué. Mais au moins avoir du matériel. C'est-à-dire que tout le matériel que j'ai là, il y en a que je vais revendre un petit peu, certes, mais je suis pas là pour vendre du rêve. Ça reste accessible aux commandes des mortels. Il y a des choses, je vais faire des futures vidéos avec notamment, par exemple, je te dirais, tiens, les gars, je vous conseille un ampli à moins de 500 euros d'occasion, vous ne serez pas déçus. Franchement, vous ne serez pas déçus. Désolé pour le bruit externe. Voilà, j'ai des concepts de vidéos aussi qui. En fait, pour moi, ce qu'il faut, c'est que ce soit abordable. Le côté inaccessible, j'aime bien chez les autres. Déjà, je ne suis pas envieux. Je pense qu'aussi, il y a des personnes dans la hi-fi qui sont comme ça, comme moi. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vois un super gros système chez quelqu'un d'autre que tu vas être là en mode jaloux, en mode envieux, en te disant ah oui, je veux ça à tout prix et tout. Moi, je me contente de ce que j'ai en fait. C'est-à-dire que je pourrais me contenter d'avoir des petites enceintes. De toute façon, franchement, j'aurais des petites Ellipson Horus 6B. Eh ben, je m'en contenterais, tu vois. Je vais te dire un truc. Après, c'est parce que peut-être que je suis pas dans le même monde que tout le monde. Tu vois, moi, je viens d'un moule basique, d'un moule social basique, et je suis pas là pour vendre du rêve, en fait. J'ai envie de vous apporter le meilleur, et ce que vous recherchez en fait dans la hi-fi, tu vois ce que je veux dire, tout en ayant moi-même le côté collection. C'est-à-dire que là, tout ce que je collectionne, toutes mes enceintes, c'est pour moi que je le fais, parce que j'ai envie de vouer ma vie à la hi-fi en fait. Donc ça, c'est un concept un peu, certes ça peut paraître un peu bizarre, mais j'ai envie de vouer ma vie à la hi-fi, parce que c'est mon unique passion. Toutes les autres passions que je pouvais avoir avant, je les ai mises de côté. Bon, je sais pas, je vais dire le jeu vidéo, les voitures, le car audio, la SAP. J'avais beaucoup de passion avant, tu vois, des choses auxquelles j'attachais de l'importance. J'allais mettre des thunes, des ronds là-dedans, tu vois. Et j'ai décidé de tout arrêter et de me dire, bah, la hi-fi, c'est vraiment la passion qui me plaît le plus. Et en même temps, même si j'aimais de l'oseille, je m'en fous en fait. Je m'en fous parce que c'est mon patrimoine. C'est mon patrimoine. Et donc voilà, donc je vais rechercher donc forcément du matériel qui va être pas forcément le plus cher du monde, ou alors avoir, des fois je tombe sur des bons coups, ça, chose qui arrive régulièrement, parce que les gens ils vont pas connaître le produit, donc forcément ils vont pas s'y intéresser. Tu vas taper sur internet, tu vas rechercher une JBL 4312, je pense qu'elle se vend cher par rapport déjà au prix de base, elle se vend cher, mais après, est-ce que en rapport avec en rapport avec ses prestations, est-ce que ça va être cohérent, tu vois? Moi, j'adore cette cohérence. Je veux de la cohérence, toujours cohérence, cohérence, cohérence. Que ce soit dans le matériel, que ce soit dans la hi-fi, dans l'écoute, je veux que tout soit cohérent en fait. Voilà, un juste milieu. Tu vois, la dernière fois quand j'ai écouté les focales Utopia, les clips Jubilé, ben voilà, c'est bien, ok, c'est bien, mais j'aurais jamais 200 000 euros à foutre là-dedans, j'aurais jamais 50 000 balles à mettre là-dedans, surtout en rapport de la prestation que je peux avoir. Donc voilà. Et, et donc voilà, donc pour répondre à ta question, je ne vends pas du rêve, je ne vends pas du rêve, loin de là, loin de là.
Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, alors, Nico, sérieusement, tu peux réussir. Alors attends, après concernant les moyens financiers, ils sont déjà disponibles pour toi, cher ami, car la plupart du temps, tu entasses le matériel, et ça concrètement, c'est de l'argent qui dort. Alors là, justement, où je suis pas d'accord avec ce que tu dis, c'est que tu dis j'entasse du matériel. J'entasse du matériel, pour moi non, je n'entasse pas du matériel parce que je vais l'écouter. En fait, c'est même si je fais pas de vidéo, combien de fois je me tue à aller chercher mes enceintes, tac, je les fous dans mon salon, tout ça. Je les écoute, j'écoute tel ampli, même si je fais pas de vidéo derrière j'écoute. Et moi en fait je suis partisan du, du produit à écouter. C'est-à-dire je collectionne mais j'écoute. Je suis pas là en train de faire dormir mes enceintes. Je ne veux pas que ça reste là sans être utilisé parce que pour moi ça sert à rien. La hi-fi c'est fait pour être vécu, c'est fait pour donner du vivant et je donne du vivant à tout mon matériel. Voilà. Donc le fait que je l'entasse, bah écoute ma foi, en tant que collectionneur, je suis un peu obligé de l'entasser. Si je veux créer un musée de la hi-fi, j'ai pas vraiment le choix. Parce que ça c'est ma dogme, c'est ma religion. On va dire, ouais, pourtant tu vois, je suis pas croyant. Je ne crois en qu'une seule chose. Je te parle de religion là, mais je ne crois qu'en une seule chose, c'est la vie et en la nature. Je crois en ces choses-là. Voilà, après ça c'est mes croyances, ça ne regarde que moi. Et du coup, ma philosophie va que quand je suis collectionneur, forcément il y a du matériel qui va être rare, même si ça va marcher moins bien qu'un autre. Et ben je me dis je vais le garder parce que déjà à mes oreilles ça sonne bien, ça va avec ma philosophie, parce que il y a des enceintes esthétiquement, même esthétiquement, je les aime bien. Je les aime bien, elles vont bien sonner, tac, et ben du coup je les garde, je me dis ça c'est une belle pièce à garder dans sa collection pour pouvoir justement comment dire, plus tard, je dis bien plus tard parce que pour l'instant c'est pas le cas, mais quand il y a des personnes qui vont se dire tiens, je vais aller chez Nicosta hi Man qui a son musée de la hi-fi et je vais vouloir écouter des enceintes qu'on trouve nulle part ailleurs, et puis il les aura et puis je les ferai écouter avec plaisir. Donc voilà, donc ça c'est encore une chose où justement je tiens à le faire savoir parce que la question que tu vas me poser, d'autres personnes me l'ont déjà posée et c'est pour ça que je tiens à mettre les choses au clair là-dessus. Nico, sérieusement tu peux réussir, donc merci pour ton petit message, mais à mon sens ça s'en va un peu dans toutes les directions. Alors je ne vois pas pourquoi ça irait dans toutes les directions. Alors perso, si j'étais à ta place, hormis quelques pièces de légende comme ton couple Kenwood TJBL 250 Ti, je revends 98% de tout ce que tu possèdes. Avec cet argent je fais 2 activités, les 2 en hi-fi bien entendu. Donc on va revenir sur ce que tu vas faire avec l'argent de la hi-fi, tout ça, donc tes 2 idées. Mais tout d'abord, je trouve que tu sous-estimes le matériel que je puisse avoir. Dans le sens où tu dis que tu revends 98% de tout ce que je possède. Donc ce ne sont... Alors, je tiens juste à refaire la modif. C'est pas des JBL 250 Ti que j'ai, ce sont des 240 Ti. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais faire une petite vidéo en faisant un petit tour du propriétaire, rapidement, avec le matériel que j'ai, et pour te montrer un petit peu quelles sont, à mon sens, les enceintes qui sont de légende, et même que, au niveau de la construction, même au niveau des amplis, hein, je vais montrer un petit peu les amplis, des choses qui pour moi sont à garder. Voilà. Pourquoi? Déjà pour la rareté, et en même temps parce que ça marche bien. Donc à quoi bon s'en séparer en fait. Donc voilà, je te montre ça de suite. Alors mon ami Jeff, donc on va commencer par cette petite pièce là, tu vois, où j'ai mis un petit peu de matos. Donc je vais te dire les enceintes donc, qui sont pour moi à garder. Donc là on a des petites enceintes bibliothèque qui sont de très bonne aloi. Mais là par exemple on a des Kenwood LS1800. Donc des Kenwood LS1800 qui peuvent à mon avis facilement rivaliser avec des Yamaha NS1000 qui sont très réputées. Et d'ailleurs, peut-être même qu'elles sont meilleures, celles-ci. Donc, à voir. Après, de toute façon, il faut écouter. On ne peut pas dire, oui, tel matériel est meilleur qu'un autre. Il faut écouter. Après, ça dépend aussi des goûts. Mais moi, là-dessus, je pars sur la performance. Donc là, on est sur des enceintes d'une performance très, très, très poussée. De même que la construction. Tu regardes, les enceintes, elles font quand même 33 kg pièce. Et comment dire, la construction est assez... c'est assez rarissime de voir ça en matériel hi-fi. Donc voilà, ça rejoint un petit peu ce que j'en parlerai plus tard, mais tu me parlais de Monsieur Shaman. Là, ces enceintes-là, c'est quelque chose d'hors du commun.
à mon sens. Donc voilà, c'est pour ça que tu vois, ça par exemple, je ne vais pas les vendre. Je dois être le seul en France à les posséder. Après en Europe, je sais pas combien il y en a, mais qu'ils les ont, à part en Russie, mais il y en a très peu. Voilà, donc déjà ça. Là, ici, tu as les JBL L112 qui sont à mon sens les meilleures enceintes biblio de chez JBL, les L112. Elles sont incroyablement bien. Déjà au niveau du son, il y a une certaine neutralité. C'est pour moi des enceintes références en matière de biblio. Et quand tu regardes le haut-parleur embarqué, c'est pas de la merde. Même au niveau de chaque haut-parleur, c'est du très bon. Voilà. Donc là, après, tu as les Ellipson XLS 15. Donc forcément, ces enceintes-là, si je les garde, c'est parce que elles ont un fort potentiel, surtout en rapport avec le prix proposé à la vente. Donc tu vois, en parlant de comment dire, sincèrement, j'aimerais bien les comparer avec des enceintes comme des KLH ou même les JBL L100 classiques qui sont ressortis il y a pas longtemps euh, pour, euh, pour un peu contrecarrer le côté, tu vois, le vintage. C'est-à-dire que les JBL sont proposés quand même à plus de 5000 € il me semble, alors que là tu es sur des enceintes à 2400 € et encore peut-être voire moins, et tu as quelque chose vraiment de très bon, de vraiment très bon. Je tiens à le dire. Même si t'as pas du plaquage, ok certes, mais au niveau du son, on s'y retrouve vraiment. Et voilà. Et je pense même que dans 15-20 ans, tu verras, ce sera des enceintes qui seront collector et les gens vont les rechercher. J'en suis sûr et certain. Parce que tu vois, j'ai comme un flair sur la hi-fi. Je sais ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher. Voilà. Bon, après voilà, c'est sans présomption, mais comme être un trader, je vois un petit peu dans la hi-fi, sur le marché, qu'est-ce qui va marcher ou pas. Donc voilà. Ensuite, là, tu as les Kenwood LS 1600. Alors, Kenwood est très souvent décrié, hein, oui, c'est des chez hi-fi de merde, machin et tout. Mais là, on est sur des LS 1600. C'est quelque chose. Ce sont des enceintes de légende. Donc, au même titre que les LS 1800, ce sont des enceintes de légende. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut garder absolument. De toute façon, quand tu regardes la construction, quand tu regardes comment elles sont faites, même à l'intérieur, carrément jusqu'à l'amortissant interne, il est fait d'une matière spécifique pour donner un rendu. Pour moi, c'est, tu vois, je peux pas me séparer de ce genre de modèle. En plus, ça correspond vraiment à ce que j'aime déjà visuellement. J'adore ça. Je trouve ça très très beau. Voilà, tu regardes le Twitter à Ogib, c'est magnifique. Vraiment, en plus en vrai plaquage, voilà. Et vu le prix que je les ai payés, je me dis, mais. Enfin, je les ai même pas payés, je les ai échangés. Mais pour te dire que là, il y a quelque chose. Je peux pas les vendre. Ça, c'est pour moi, c'est une pièce du musée, c'est une pièce de collection. Et voilà. Donc là, ensuite, tu as les HPM 900. Alors, les HPM 900, tu vois, c'est pareil. Ça, c'est des enceintes. On met très en avant, très souvent sont mis en avant les pionniers HPM 100, les pionniers HPM 110. Et vas-y, on leur passe le petit coup de pinceau là pour les caresser dans le sens du poil, mais ces enceintes là sont bien meilleures. Les HPM 900 sont les meilleures de la série HPM et pourtant les gens ils savent pas forcément, tu vois. Donc j'en ai fait des vidéos, tout ça, mais ça c'est pareil, c'est des enceintes collector parce que déjà ce haut-parleur là il est très fragile et la plupart du temps les gens ils le changent, ils en mettent un autre. Donc d'avoir une enceinte dans un état collection comme ça, c'est assez rare. Et en plus de ça, elles sonnent superbement bien. Elles ont une dynamique et même un rapport équilibre médium qui est vraiment très bon. Enfin voilà, tu vois, je t'ai fait quoi? Quelques enceintes et déjà, tu vois, je suis en train de te montrer tout mon engouement à vouloir garder ces enceintes-là. Ensuite, on a les Sony SSG4. Donc celle-ci, peut-être que je la revendrai un jour parce que je veux le modèle au-dessus. Voilà, je veux le modèle au-dessus. Pour moi, il me faudrait les SSG9 pour être comblé, mais elles sont tellement rares que je ne sais pas si je les aurai un jour. Mais bon, on verra bien. Dans tous les cas, les SSG4, tu vois, ce sont des très bonnes enceintes très neutres, notamment avec la partie médium qui est excellente. Mais ça, c'est pareil, c'est pas des enceintes achetées à la poubelle. Moi, même si je les ai pas payées cher, je crois que je les ai payées 180 € la paire. Bah voilà, je me dis, pour le prix, à quoi bon? Je m'en fous d'aller me faire. Regarde. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est, moi, si je revends la paire d'enceintes, qu'est-ce que je m'en branle d'aller me faire 300 balles dessus, un petit peu d'argent dessus. Je m'en fous royalement en fait. Parce que l'argent, c'est vrai que on a tous besoin d'argent. Moi-même le premier, je suis dans la merde, j'ai besoin d'argent. Mais j'irai pas faire la prostituée pour mes enceintes. Ça, jamais de la vie. C'est-à-dire que pour gagner quelques copecs, je m'en fous, je préfère les garder. Et que justement, ça puisse
on va dire, même pour plus tard, quand j'aurai le musée, les gens ils disent ah tiens Nico il a des SSG4, bah est-ce que je pourrais venir les écouter dans son musée? Ah oui, tu pourras venir les écouter mon pote. Donc voilà, ça c'est important. Tu vois un peu ma philosophie, c'est assez ça va plus loin que ce que les gens de base vont penser en fait, tu vois. Donc voilà, bon. Allez, on revient sur le sujet principal. Donc là, tu as un petit Luxman L30. Donc voilà, bon, ça c'est un petit ampli de très bonne réputation qu'il faut que je garde. Voilà, il y a mieux, hein, il y a mieux, c'est sûr. Mais bah, je le garde, voilà, parce que c'est une belle machine. Ensuite, tu as quoi d'autre là ici wow, ça c'est quoi? Ça c'est un Pioneer. Pioneer, donc ça c'est un égaliseur graphique. Là ici on a un Pioneer SA708, donc ça c'est pareil, c'est pas un foudre de guerre, mais bon les gens ils aiment bien les vues mètres bleus, tu vois. Donc ça, ouais, ça je pourrais le revendre, mais je le garde pour l'instant. Ensuite, qu'avons-nous là? Alors, attends, hop, on enlève le slibar comme d'hab. Donc là t'as un peu de matos, Toshiba. Ça peut se revendre. Le Luxman, ça peut se revendre. Le Yamaha, ça se revend. Le Sherwood, ça, je le garde. C'est un très bon ampli. Celui-là, il est vendu, le petit Pioneer. Alors, tu vois, c'est marrant. Là, je vais te dire un truc franchement. Ça, c'est un Pioneer, un ampli home cinéma que j'ai depuis quelques temps maintenant. Et j'ai vu que j'ai besoin de thunes. Bah, je viens de le revendre 470 € à une personne qui vient me le chercher là ce dimanche. Donc, certes, c'est pas cher parce que l'ampli, il vaut quand même 5000 €. Tu vois, il vaut que 5000 €. C'est un ampli qui fait plus de 30 kg. C'est de la qualité. Moi, je me voyais pas le brader, donc déjà, moi, je le vends même pas au prix que j'ai acheté. Je le vends même, bah, j'y perds des ronds en fait derrière, tu vois. Mais vu que j'ai besoin de thunes, et en même temps, je ne fais pas dans le home cinéma. Ensuite, là, tu as un petit ampli Crest Audio qui est de très bonne facture. Donc, quand tu regardes comment il est construit, ça, c'est pareil, je peux le revendre. Hein. Ensuite, là, t'as quoi? T'as un petit Technics SU 7300, des petits amplis, tu vois, à 100-150 balles. Bon, bah, ça, c'est pareil, je peux le revendre. Le Marantz 1090, c'est bien. Mais, tu vois, ça, je le garde pour la collection. Voilà, je peux revendre. Le TAF 530ES de Sony, je peux le revendre. Donc, je suis d'accord avec toi. Là, c'est une petite chaîne hi Sony. Donc, c'est de la merde, mais je vais la revendre quand même. Je la revends d'ailleurs, je la revends. Donc, voilà. Pourquoi? Parce que c'est très rare. Et en plus, elle est neuve. Ensuite, en bas, tu as un 3D Lab, un ampli de puissance 3D Lab. Alors, justement, il faudrait que je m'informe un petit peu. Parce que ce 3D Lab là, il a un. À l'intérieur, je trouve que c'est fait bizarrement. C'est fait bizarrement, pourtant, c'est un ampli qui vaut 3000 boules, je crois. Il me semble que ça vaut 3000 € un ampli comme ça, 3D Lab. Donc, c'est un bon ampli de puissance. Mais à l'intérieur, je trouve qu'au niveau de la construction, il y a quelque chose qui me chafouine un petit peu. Donc, voilou. Ensuite. Bon, bah là, tu as les petites Ellipson XLS 11 qui sont toujours là à faire dodo. Et ensuite, on va passer dans l'autre pièce. Voilà. Donc là, les petites BC acoustiques Tamise qui sont très bien. À savoir que, tu vois, même chez BC Acoustique, parce que les gens, faut qu'ils le sachent, faut que vous le sachiez aussi, les gars, c'est que tu as, chez BC Acoustique, tu as plusieurs versions. Donc, tu as la version française et tu as la version chinoise. Là, on a la version française avec. Ah non, je ne suis même pas sûr que ce soit la version française parce que le Twitter Fostex, normalement, il est noir. Il est noir et alu. Et tu vois, celle-ci, c'est peut-être la version chinoise. Il y a eu deux versions. Il y a eu deux versions avant le rachat de BC Acoustique. Par Cobra, je crois. Je ne sais plus. Enfin, les experts en BC Acoustique pourront me le dire. Mais voilà. Bon, dans tous les cas, ce sont des très bonnes enceintes. Très bonnes enceintes que j'aime bien. Et tu vois, que du coup, je garde. Bon, après, je pourrais les revendre. Hein, c'est pareil, je peux les revendre. Mais le but, c'est pas de me faire de l'argent. Je m'en bats un peu les reins de ceci. Voilà. Allez, on va passer dans l'autre pièce. Oh, malheureux. J'avais omis de te montrer un petit peu aussi ça. Donc là, ici, tu vois, j'ai un petit Luxman. Donc ça, c'est le tuner. Là, tu as le petit préampli Yamaha C6. Bon, ça, c'est pareil, je le garde, mais je pourrais le revendre. Marantz C80, je pourrais le revendre. Le Marantz PM 750 DC, je pourrais le revendre également. Mais en fait, c'est que j'ai envie de comparer ce matériel-là avec d'autres matos. Là, tu as le Pioneer C73 qui est un très bon préampli que je garde pour l'instant, mais voilà, peut-être que je le revendrai, j'en sais rien. Pioneer A656 de mon meilleur ami qui me l'a laissé à la maison parce qu'il va certainement le revendre. Là, ensuite, le Audio Research LS2B.
Ah non, LS2. Si, c'est le LS2B. Donc voilà, préampli avec à tube. Donc celui-ci, je le kiffe. Je vais le garder. Et t'as le petit NAD 114 en préampli. À savoir que justement, les préamplis, si je les garde, c'est pour pouvoir faire des comparatifs. Parce que c'est très important d'avoir on va dire, la signature sonore du préamplificateur en amont et avec les enceintes. Bon, passons à cette pièce-là. Passons à cette pièce-là. Alors là, il y a du matos, il y a du Tosma, comme on dit. Là, tu as mon petit ampli à tube consonance M100S+. Alors, je doute vraiment qu'on puisse battre cet ampli-là. Franchement, j'adore cet ampli-là avec ces tubes de 300B. Encore une fois, le prix que je l'ai payé est en corrélation avec ce que je vais attendre, tu vois. Donc, je ne l'ai pas payé bien cher. Et franchement, c'est un ampli tube qui est excellent. Il est vraiment excellent. Là, tu as les Dynaudio Audience 82. Donc celle-ci, c'est pareil. Ça, c'est des enceintes de chez Dynaudio que je garde. Parce que bah, elles sont rares. Hein. Il y a la rareté, en fait. Alors, tu vois, c'est pareil. La rareté, ça y joue beaucoup, en fait, dans le matériel que je vais posséder. Parce que je me dis, si je suis l'un des seuls à avoir ça en France, bah forcément, j'ai pas envie de leur vendre, tu vois. Même si derrière, oui, il y a mieux. Il y a toujours mieux. Il y a toujours mieux. Moi, dans les enceintes que je garderais à long terme, déjà, t'en as d'autres de l'autre côté, ça c'est sûr. De certaines, je les garderai à long terme, c'est sûr, parce qu'au niveau musical, elles dépassent déjà des colonnes. Donc ça, il n'y a pas photo. Mais voilà, après, le côté rare, ça y joue quand même, faut pas se leurrer. Ça y joue quand même, ça y joue quand même. Donc voilà, et puis en même temps, bah, dans la collection, si t'as quelque chose de rare, c'est un plus, tu vois, c'est un plus. C'est quoi à dire, mais c'est comme ça. Donc là, tu as un petit Denon PMA 1560 avec ce petit Luxman D375 en lecteur CD. Donc ça, c'est un ampli que j'adore. J'aime beaucoup cet ampli-là. Là, tu as les JBL SVA 2100. Donc ça, c'est pareil. Ce sont des enceintes vraiment exceptionnelles. Elles sont exceptionnelles, tu vois. Alors c'est vrai qu'elles ne sont pas connues. Elles ne sont pas connues. Mais pourtant, ceux qui mettraient la main dessus, ils seraient vraiment heureux de pouvoir les avoir parce que elles sont juste fabuleuses. Elles sont juste fabuleuses et enfin voilà, tu vois, c'est. Mais moi je me dis, mais ça c'est du JBL, les gens ils les connaissent pas et pourtant elles explosent bon nombre d'enceintes en matière que ce soit de musicalité, en matière même les haut-parleurs embarqués, c'est de la folie. Enfin, c'est de la folie, c'est très bien foutu et le son, tu vois. C'est incroyable, c'est incroyable. Et ces enceintes-là, en plus, quand je les faisais tourner avec mes clips RF7 MK2, c'est là que je faisais de la quadriphonie, pardon. Et c'était. Et je vais te dire, franchement, t'avais même pas besoin de caisson de basse, t'avais besoin de rien du tout. Parce que t'avais une alchimie qui se faisait entre les deux enceintes, les deux paires. C'était incroyable. Donc celles-là, les JBL SVA 2100, tu vois, je peux même pas les revendre. Je ne peux pas les revendre. T'as beau me proposer des enceintes de malade, je ne peux pas les revendre, c'est mort, tu vois. Ensuite, donc là, tu as quoi? Donc là, tu as les Serwin Vega que vous connaissez tous. Donc ces enceintes-là, maintenant, elles commencent à être recherchées. Elles commencent à être recherchées. Alors pourquoi les Serwin Vega? Alors les Serwin Vega, elles ont une image d'enceintes qui sont sono. Alors la sono, voilà, c'est vrai que ça colle à la peau. En même temps, elles ont le haut-parleur rouge, tout ça, ok, ok, il n'y a pas de souci. Mais derrière, elles sonnent bien. Moi, je les ai essayées en extérieur. À la fête de la musique l'an dernier, je les ai essayées dehors. Franchement, elle marchait vraiment bien. Et surtout pour le prix payé, encore une fois de plus. Le prix que tu vas payer les enceintes, tu te dis, mais ça te torche. Ça te torche. Pas mal d'enceintes. Vraiment, je vous le dis, les gars. Moi, je suis tellement à cheval sur le rapport qualité-prix. Bah, je me dis, bah ouais, t'as une superbe enceinte plaisir. Après, c'est vrai que le visuel va y jouer. Parce que c'est vrai que des enceintes comme ça, tu te dis, oh, chez toi, ça va pas le faire. Tu veux dire, ça va être bien pour le petit jeune qui écoute de l'électro house, qui écoute de la trance à tue-tête et qui va avoir des grosses basses. Sauf que ces enceintes-là, je les avais écoutées avec justement des sons relativement raffinés, avec de l'acoustique, du jazz, du blues, des lives et compagnie, et ça passe bien. Franchement, elles ont une belle sonorité. Voilà. Et pourtant, même à l'époque quand je les avais, j'ai été décrié. Il y a pas mal de personnes qui me disent, oh, Nico, c'est des enceintes de sono, c'est pas de la hi-fi et blabla. Alors, certes, les détracteurs, il y en aura toujours, je suis d'accord, mais je tiens à dire que ce sont des enceintes qui ont un son hi-fi. Ce ne sont pas des enceintes de sono. Oui, faut quand même des fois le rappeler et remettre un peu les choses à leur place.
Parce que des fois, là, on va dire, les mœurs ont la peau dure, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, ensuite, je vais pas vraiment tout te faire, hein, parce que là, ça va vraiment prendre du temps. Là, tu as les Pioneer S99 Twin X. Donc ça, ce sont des enceintes de légende que je ne peux revendre. Regarde bien, S99 Twin X, donc là, peut-être que Monsieur Shaman les a eu, peut-être, je sais pas. Ce sont des véritables enceintes japonaises, des enceintes de haute volée, de la haute compétition. Alors je sais pas si je peux t'enlever ça quand même. Euh, Hop, on va y aller tout doux. Tu vois, j'y vais à une main. J'y vais à une main, mais tranquillement. On va pas se presser. Voilà, tout doux, tout doux, tout doux. Voilà. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Donc ça, c'est pour moi les meilleures enceintes avec des haut-parleurs embarqués de 20 cm. Voilà, ce sont les meilleurs. Musicalement, construction, enfin voilà, construction en Apolito avec des haut-parleurs TAD. C'est du Alnico. Tu regardes, c'est un monument. C'est un monument. Même derrière, au niveau du bornier, tu vois, je fais même gaffe avec mes bagouzes là. Mes bagouzes là, de forain, je sais pas quoi là. C'est la patate de forain, mon ami. Je fais même gaffe pour pas les abîmer parce que c'est quand même fragile. Et donc, du coup, ces enceintes-là, elles sont excellentes musicalement. Spatialisation, image stéréo, respect des timbres, il y a tout y est, tout y est. Vraiment, elles sont excellentes. Donc, c'est là, tu vois, même si elles sont petites, certes, mais elles ont tout d'une grande. Voilà. Là, ensuite, tu as les clips CF4. Donc, pour moi, ce sont les meilleurs clips jamais réalisés. Bon, je vais dire ça parce qu'elles ont été comparées avec les clips Horn quand même à 20 000 euros. Donc là, on est sur des enceintes, tu vois, qui valent, on va dire, en occasion 1500 euros. Mais maintenant, je sais que le prix de ces enceintes-là va augmenter drastiquement. Ça, c'est sûr et certain. Parce que quand tu vois déjà qu'il y a d'autres clips qui vont être vendus à 5-6 000 euros et qu'elles ne leur arrivent pas à la cheville, eh bien, attention. Attention. On va se garder de toute réflexion là-dessus. Hein. Parce que même si je peux être en contradiction avec certaines clips qui vont être vendues, à mon sens, bien trop cher par rapport aux résultats sonores, même par rapport à la qualité des haut-parleurs embarqués, même avec la caisse. Alors oui, il y a le son live et compagnie, tout ça. Mais bon, derrière, il faut savoir garder raison que le prix, en corrélation avec l'enceinte, marketing quand tu nous tiens, quoi. Marketing. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, des fois, ça m'agace. Le marketing m'agace énormément sur certaines marques parce que j'aime pas ça, en fait. Je préfère quand une marque n'a pas beaucoup de marketing et qu'elle va nous pondre des enceintes vraiment en correspondance avec nos attentes, mais sans gonfler les prix, tu vois, drastiquement. Donc là, justement, alors moi, ces enceintes-là, les Klipsch RF7 MK3, je les adore. Je les adore, ces enceintes-là. Elles sont excellentes. Ce sont des superbes enceintes qui sont difficiles à mettre en œuvre, certes, mais on est sur des enceintes qui sont haut rendement, donc du haut rendement à plus de 100 dB, et les haut-parleurs de Graf, ce ne sont pas des haut-parleurs en tôle, ce sont des haut-parleurs en châssis en alu, et c'est du costaud. Pour les bouger, il faut y aller, mon pote, il faut y aller. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien dans cette série RF7, c'est que certes, il y a eu la première version, les MK1, je ne les ai pas écoutés malheureusement, donc ils devaient tirer sur l'aigu, forcément, d'après les dires. Et là, tu as les RF7 MK2 que j'avais eu, que j'ai revendu et que j'avais comparé avec les RF7 MK3. Donc il y avait vraiment un meilleur équilibre, surtout au niveau du médium, une meilleure dynamique, je trouvais une meilleure dynamique. Voilà, bon après c'est mon point de vue encore une fois. Donc quand je dis aux gens, bah, je vous conseille les clips RF7 MK3 comparé aux autres, même si j'ai pas écouté les MK1, voilà, j'aimerais bien écouter les MK1 quand même, parce que je n'aime pas donner un jugement sans avoir écouté. Voilà. Mais donc dans tous les cas par rapport au RF7 MK2, MK3, il n'y a pas photo. Les MK3 sont meilleurs et ce sont d'excellentes enceintes mais difficiles à mettre en œuvre, encore une fois de plus. Voilà, et puis selon les styles de musique que tu vas écouter. Là tu as les Warfedal Diamond 250, donc certes elles ont des petits HP qui sont en châssis plastique. Alors certes c'est assez bizarre, ils ont fait ça peut-être pour l'économie je suppose, mais ce sont des enceintes qui sonnent bien. Et puis pareil, encore une fois, le prix payé n'est pas excessif. Franchement, tu vois, j'ai beaucoup d'enceintes à te parler. Hein. Donc là, tu les as là-bas. Là, c'est les 240 Ti. Donc tu m'avais dit les 250 Ti, Jeff.
Mais là, c'est les 240 Ti. Donc les 240 Ti, ok, ce sont des enceintes de collection, des enceintes de légende qui marchent fortement bien. Voilà. Mais encore une fois de plus, selon les attentes musicales, selon ce que tu vas écouter comme musique, eh ben, tu vas pas retrouver le même, le même plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te dire vraiment, les 240 Ti, ce sont d'excellentes enceintes, mais elles n'ont pas la dynamique foudroyante de leurs consoeurs, je pense, les séries 43, par exemple une JBL 43, dans ces modèles-là, la dynamique elle doit être assez folle, mais par contre, attention en termes d'infragrave, désolé si je t'ai craché dessus, en termes d'infragrave, à mon avis, les 240 Ti plient, elles mettent à mal beaucoup de monde. Elles mettent à mal beaucoup de monde. Donc ça, il n'y a pas la dynamique, ce côté péchu, ce côté punchy. Là où par exemple la CF4, tu mets la CF4, elle te la blesse sérieusement, la 240 Ti, en termes de dynamique, je vais parler. Mais du coup, la JBL, pour en venir que c'est une superbe enceinte, mais selon ton utilisation et selon les styles de musique que tu vas écouter. Tu vois, donc c'est compliqué quand même, c'est compliqué. Hein. Donc là, je vais te montrer, là ici tu as celle-ci, ça c'est celle à mon ami, je crois. Oui, ça ce sont les Infinity SM155 à mon ami. Donc de très bonnes enceintes au rapport qualité-prix assez dingue en fait, assez dingue. Pourquoi? Parce qu'elles marchent bien en fait. Moi, c'est des enceintes avec lesquelles j'avais fait des soirées. J'ai carrément animé des soirées. J'avais fait, je crois, j'ai fait un anniversaire. Et puis une soirée d'inauguration, j'avais fait avec les SM155. Donc c'est des enceintes que tu trouves à pas forcément cher. Voilà, normalement c'est 500 balles. Hein. Après, quand les mecs ils vont te vendre ça 800, 900 euros, c'est parce que bah voilà, ça joue avec, encore une fois de plus, avec la continuité de, tu sais, l'image qui va être transposée derrière sur les enceintes. Donc forcément. Même s'il y a des paires que je vais dire, franchement, je les ai touchées à 250 euros. J'en ai eu des paires, je les ai eu à 250 euros. Donc voilà. Comme pour beaucoup de matériel vintage qui prend en ampleur exponentielle chaque année. Ensuite, qu'avons-nous là-bas? Alors, hop. Là, donc là, on a les Serwin Vega. Là, ici, on a des Kenwood LS1000G. Donc, ces Kenwood-là, elles sont très rares. C'est pareil. Peut-être que je suis le seul à les avoir en France. Donc, c'est pareil. Ça joue encore sur le côté collection. Elles sonnent très bien aussi. Je les avais comparées avec les JM Lab Electra 920.1, qui, elles, ne sont pas rares, mais elles sont très bien. Elles sont très bien par rapport à leur prix. Et puis, par rapport aussi à la qualité de fabrication. Voilà, c'est des enceintes, elles sont superbement bien construites. Tu me parlais des JM Lab Antea et Vega, elles en reprennent un petit peu les codes, ces enceintes-là. Voilà, même si chez JM Lab, il y a d'autres modèles, on va y venir tout de suite, que j'ai, qui sont excellents également. Ce sont les JM Lab Onyx 710. Donc ces enceintes-là, c'est pareil. C'est des enceintes qui étaient pas trop chères à un moment donné, et là, maintenant, tac, le prix s'envole. Le prix s'envole. Bon bah voilà, il y a la rareté et également peut-être les vidéos que j'ai pu faire dessus. Tu vois, je suis en train de regarder un truc, non, que j'abîme pas mes enceintes avec mes bagouzes. Ensuite, là, tu as là-bas les Infinity Capassant. Donc les Infinity Capassant que je garde pour le moment. J'en ai eu 3 paires hein, quand même. Je sais pas si tu vois le délire. J'en ai eu quand même 3 paires d'Infinity Capassant. Je m'en lasse pas. C'est des enceintes que j'apprécie beaucoup. Je les ai même comparées aux célèbres Infinity Kappa 9.2 que j'ai pu écouter quand même à plusieurs reprises. Parce que mon ami Francis, il les possède. Donc celles-là, je les garde. Voilà, je les garde parce qu'elles ont un grave abyssal, mais qui est monstrueux. Il est monstrueux, le grave abyssal que tu peux avoir avec ces enceintes-là. Franchement, quand je m'écoute certains styles musicaux, il n'y a pas photo. Alors c'est vrai que ça va pas taper, ça va pas être dynamique. Mais il y a le grave abyssal. Et encore une fois de plus, c'est des choses que tu ne peux pas retrouver dans toutes les enceintes. Tu ne peux pas retrouver un grave hyper profond et un grave qui est hyper dynamique à la fois. Pour moi, c'est un compromis, c'est un choix. C'est un choix. C'est pour ça qu'aussi, tu vois, je reste à avoir beaucoup de modèles d'enceintes différents parce que dans chaque modèle d'enceinte, je vais retrouver un petit peu ce que je recherche musicalement et avec ce que j'écoute parce que de la musique, j'en écoute de fond en comble. Là, quand je vais te montrer 2-3 CD après, tu vas voir que j'écoute beaucoup de choses. Donc là, après, tu as les JBL XPL 200. Donc ça, c'est des enceintes de légende également de chez JBL.
Alors chez JBL, c'est vrai, ils ont fait beaucoup de bonnes enceintes, il n'y a pas photo. Là-bas, tu as des petites BW là, de merde. Je dis de merde parce que franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, ces enceintes-là. BW, je sais plus quoi, là, DM 8, je sais plus c'est quoi, enfin bref. Pour l'instant, je vais laisser de côté. Pourtant, tout le monde idolâtre BW, hein, donc je sais. Bon. Après, en même temps, elles ont un problème. Donc, pardon, elles ont un petit souci, ces enceintes-là. Là, tu as les JBL HP 580, donc ça c'est pareil, c'est des enceintes qui valent 3500 euros. 3500 euros avec deux haut-parleurs en push-pull à l'intérieur et avec les vents, le système des vents qui remonte en haut. Tu vois, il est là, la bouche d'aération que tu vois, ça c'est les vents. Donc ça c'est pareil, c'est une conception assez unique, même de par la forme trapézoïdale, c'est assez dingue. C'est assez dingue. Donc moi ça je garde. Même si, ouais, peut-être que je pourrais les revendre, mais elles sont assez ouf. Là tu as les BC acoustiques Gange. Alors les BC acoustiques c'est pareil. Ça c'est des enceintes qui valaient 18 000 francs à l'époque. 18 000 francs. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Là, on joue carte sur table, il n'y a pas de souci, les gars. Ça, c'est les enceintes que j'ai payées, il me semble, 500. 500-600. Ouais, 500-600 balles. Elles sont vraiment dans un bel état. Mais ce sont les premières versions, ce ne sont pas les versions chinoises, les rééditions. Et tu vois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces enceintes-là, je les ai achetées, tout ça, je les ai testées, machin. Et là, maintenant, bah, il y a du monde qui commence à mettre ces enceintes-là à 700, 800 euros, voire même 900 euros. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que justement ça devient plus connu. Encore une fois, tu surfes sur la vibe du connu et puis avec les réseaux sur internet, bah tu peux pas y échapper à ça. Donc voilà. Ensuite, là on a les JBL TI 5000 donc qui sont excellentes. Là, voilà. Ça ce sont des vrais JBL. Voilà. Ah, c'est vrai que les gens ils les boudent un peu. Ils les boudent un peu. Alors à mon avis c'est parce qu'ils savent pas les driver. C'est parce que les gens qui ont ces enceintes-là, ils n'arrivent pas à les faire fonctionner correctement. Du coup, ils se disent ouais, elles sont pas ouf ou quoi. Mais derrière, quand tu as des enceintes comme ça, quand tu as des enceintes d'un haut niveau, il faut penser à mettre encore plus cher dans l'amplification. Parce que l'amplification vaut des fois plus cher que la paire d'enceintes quand il y a des enceintes difficiles à alimenter. Donc certes, c'est plus facile d'avoir des enceintes au rendement que tu vas alimenter avec du tube. Euh, En fait, c'est encore une fois la cohérence. Cohérence. Tu as des enceintes bas rendement, tu vas prendre des amplis costauds pour les alimenter. Et encore que, même avec le rendement de l'enceinte, je te dis, les TI 5000, certes, elles ont un son qui va être clair, qui va être bien équilibré, mais avec le haut-parleur de grave qui est assez conséquent, et le 30 cm embarqué, il demande du jus quand même, tu vois. Donc si tu vas y mettre derrière un petit ampli qui va s'affaisser, qui va pas avoir une bonne alim, bah tu vas en être déçu, et c'est ce qui s'était passé avec un monsieur qui était venu pour me les acheter, et après je les avais retirés de la vente. Il était venu avec un Acuphase, Acuphase E207, E208, E206, E207, E208, enfin un ampli vintage de chez Acuphase. Et en fait, malheureusement, le Acuphase n'arrivait pas à les driver correctement. Tu avais beaucoup d'aigus, mais il n'y avait rien qui se passait en amont, en bas. Voilà, donc tu avais de l'aigu. Voilà. En plus de ça, je déménageais. Donc c'était une pièce en carrelage et tout. Alors je t'explique pas, le gars, il s'était tapé l'Alsace. Il était venu d'Alsace pour venir les acheter. Je lui ai fait écouter, j'ai été sincère avec lui, puisque derrière, j'avais mis un autre amplificateur. J'avais mis mon Pioneer C73, avec un ampli de puissance assez colossal. Et voilà, il a vu la différence, il m'a dit, bon bah, ok, bon bah, je ne repars pas avec les enceintes. Voilà, tu vois, comme quoi, comme quoi dans la vie. Voilà, tu vois, moi je suis pas là pour vendre, hein. C'est là que tu vois, je m'en fous, quoi. Moi je me dis, je veux faire plaisir aux gens, que les gens ils soient satisfaits. La satisfaction avant tout, et pourtant je suis pas un commercial, tu vois. Ensuite, donc là, ici tu as les clips KG 5.5, donc je vais pas m'étaler là-dessus, hein. Voilà, ces enceintes-là, je, je suis pas un grand fan, et pourtant aux États-Unis, les mecs ils sont tous en train de les. Bah, ça caresse, hein, ça caresse. Ça caresse beaucoup. Mais bon, il y a pas lieu. Pour moi, il n'y a pas lieu. Et pourtant, je peux les vendre cher. Voilà. Tu vois, le truc complètement à considérer. Là, tu as des Kef Q900. Alors, les Kef Q900. Non, ouais, c'est les Kef Q900. Je pourrais les revendre. Je pourrais les revendre avec plaisir. Mais le problème, c'est que je les garde pour faire des tests de comparatif avec les Kef Q950. Donc, malheureusement, je n'ai pas les Kef Q950. J'aimerais bien qu'on me les prête parce que franchement, ça me saoule d'acheter. C'est ça en fait le truc, c'est que j'achète le matériel, je vais beaucoup acheter pour faire les comparatifs
Et au final, après, je vais revendre. Mais ce serait plus simple pour moi si on me le prêtait. Et voilà, parce que bah, derrière, faut mettre des thunes encore, tu vois. C'est compliqué. C'est compliqué. Ensuite, là, tu as des quadrales montants. Donc, les quadrales montants, c'est pareil. Celles-ci, je les aime beaucoup. Mais il y a un gros problème au niveau du haut-parleur. Je crois que c'est pas le bon haut-parleur de grave. Il me semble. Et oui, comme quoi, tu vois, même en ayant de l'expérience, tu peux des fois passer à côté du côté d'origine de l'enceinte et te faire avoir bêtement. Mais bon, c'est comme ça. Avec l'expérience, je te dis. Là, ici, tu as les Kenwood LS 1000G. Là, ici, tu as les Ellipson Prestige 2724, Prestige 24F, pardon, que j'aime bien. J'aime bien ces petites enceintes-là. Bah, je les garde, voilà, après, parce que je compte faire des comparatifs avec d'autres enceintes modernes. Et puis, enfin, là, tu as un petit peu le topo. Donc, là, dans toutes les enceintes, tu vois, par exemple, tu regardes les IQ Trend 3. Elles ont un son qui est incroyable. Ça, c'était des enceintes qui me semblent qui valaient 4000 euros. 4000 euros, donc là, dans les années 90, tu fais le ratio, hein. Là, tu as des HP CAS. Derrière, tu as un haut-parleur. Tu as deux haut-parleurs de 25 centimètres derrière en passif. Et franchement, elles sont très particulières. Mais bah voilà, tu vois, je les kiffe encore une fois. Là, tu as les Paradigm Studio 100 V2 avec leur beau plaquage. Donc ces enceintes-là font presque 50 kilos et elles ont été faites à la main par Paradigm au Canada. Donc tout est fait made in Canada. De chez Paradigm. Donc avec leur cahier des charges, avec c'est leur haut-parleur. Voilà, ils n'ont rien fait importer ailleurs. Ils ont tout fait eux-mêmes. Donc quand tu regardes franchement la beauté de l'enceinte. Les Paradigm Studio 100 V2, voilà, tu vois, je les ai et je sais même pas si en France il y en a encore qui les ont, tu vois, qui ont une paire comme ça. Là, tu as les Klipsch Tangent 500. Donc, ce sont des bonnes enceintes, hein. Bonnes enceintes, même s'il n'y a rien dedans. Tu vois, c'est creux. Voilà, les compressions, enfin, tout est. Je vais pas dire cheap, mais voilà, c'est pas du haut de gamme. Parce que c'est pas des enceintes qui étaient forcément vendues cher. C'était des enceintes destinées au marché américain au marché de l'armée américaine, bien entendu. Donc c'est vrai elles sont peu communes, donc elles marchent bien. Donc certes, c'est des enceintes qui sont extrêmement rares. Encore une fois, en France, je suis peut-être le seul à les avoir, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est pas une grande, c'est pas du high-end en fait. Voilà, c'est pas du high-end. Donc encore une fois, tu vois, c'est toujours la mesure, la qualité de fabrication, le son qu'elles vont procurer. Parce que certes, en tout cas, je pense qu'en matière de rapport qualité-prix, ces enceintes-là sont extrêmement, sont vraiment très bien établies. Voilà, sur le rapport qualité-prix et prestation également. Voilà, parce que du coup, tu prends beaucoup de plaisir à écouter ces enceintes-là. Ensuite, bon bah là tu avais le Kenwood L1000M, L1000C que tu m'avais parlé, donc ça c'est sûr que c'est un ensemble de légendes que je garde, mais là tu as le Nico Alpha 6, donc ça cet ampli de puissance là il est monstrueux, il est bien plus performant que par exemple celui-ci, tu vois. Donc là on est plus dans le côté audiophile, dans la hi-fi, là on est sur un ampli de studio professionnel qui demande juste à apporter les watts, la musicalité, voilà c'est... Enfin voilà, il fait son boulot. Il fait son boulot et en plus de ça, il est magnifique. Là, tu as le Sony SRP P450 qui est également un ampli de studio professionnel japonais qui était utilisé, il me semble, dans un ensemble soit cinéma ou... Enfin, c'était dans un ensemble pro que j'avais vu sur internet et cet ampli là franchement il marche divinement bien. Déjà tu regardes la qualité de construction, c'est assez effrayant et j'en suis très heureux de cet ampli là, tu vois. Par exemple, cet ampli-là, je veux bien le comparer, admettons, avec un Sony TAN 80 ES que mon pote Francis il a. On pourrait très bien les comparer ensemble. Alors que le TAN 80 ES ou même le TAN 77 ES qui a les vumètres également d'époque, je pense que il y a matière à prendre sur la musicalité de l'ampli, sur les performances. Voilà. Ensuite, je vais bientôt finir ma petite vidéo quand même parce que c'est vrai que j'ai pas mal de choses. Bon bah là tu vois Pioneer à 77X, à 80, bon bah ça c'est vrai que je le garde, il fait 2 fois 150 watts RMS. À côté de celui-là tu mets un autre ampli qui fait 2 fois 150 watts RMS et tu comprendras que
bah forcément, j'ai pas envie de m'en séparer. Là, tu as le Akai AM73 qui est un très bon ampli également, d'une belle qualité de fabrication. Bah voilà, Akai, c'est pas de l'Akai, c'est vraiment de la bonne marchandise, du bon matériel hi-fi. J'avais également écouté le AM93, donc le haut de gamme, c'était sacré ampli, hein. Donc le Luxman M383, ça c'est pareil, j'en avais deux, donc j'en ai échangé un. J'ai fait un troc. J'ai fait un troc et du coup, bah, tu vois, il m'en reste plus qu'un, mais je garde quand même ce Luxman parce qu'il est de d'un très bon niveau. Ensuite, là, bah, ça c'est une pièce que je garde également. Niveau performance, enfin, il a tout cet ampli, le Denon PMA 790. Il est vraiment excellent. Voilà. Après, là, tu as le Maroc PM 64 MK2. Celui-là, je vais le revendre parce que j'ai le PM 84 MK2 qui est d'un niveau au-dessus. Qualité de fabrication exemplaire également. Bon, après, là, tu as du Rotel. Ça, c'est un petit ampli de sono. Voilà, XLS de 2000 Krone. Bah ça oui, ça je le revendrai. Ça je le revendrai également. Ça, pourquoi pas le revendre. Préampli à tube Xiangsheng. Alors ça c'est pareil. C'est quelque chose qui est un peu bah, que les gens ne connaissent pas forcément, mais la personne qui me l'avait vendu m'a dit qu'il faisait sur base. Il y en a qui faisaient sur sur base de test sur ce préampli là. Ils testaient les tubes et c'était il suffit que tu changes un petit peu tout le système et t'as de quoi. Enfin ceux qui font du do it yourself ils font un truc de malade avec ce préampli là, à base de tube, préamplification à tube. Et là, bon bah t'as mon Luxman, voilà. Donc voilà Jeff. Jeff, écoute, j'espère que j'ai répondu un petit peu à tes questions. Je t'ai montré vraiment un petit peu tout mon matériel. Tu as vu, je passe beaucoup de temps. Ça prouve un peu mon investissement bah, et ma passion à vous parler de la hi-fi parce que du coup, bah voilà, là vous voyez vraiment tout. Il y a tout quoi. J'ai plus qu'à me mettre à poil et vous allez savoir tout ce que j'ai de moi. Ah là là, les conneries. Et sinon, alors c'est ça que je veux dire aussi musicalement. C'est important d'écouter diverses choses musicales parce que la plupart des gens écoutent, on va dire, ce qui se fait le plus régulièrement en vinyle et compagnie. Tout ça, moi je suis quelqu'un qui a tellement écouté de musiques différentes. Franchement, les gars, je vous dis, je pense que je suis le seul audiophile au monde à être comme ça. C'est sûr et certain parce que bah voilà, les mecs ils vont voir que par Pink Floyd, Dire Straits, tout ça, Dave Brubeck, tu vois, du classique, ils vont voir Beethoven et tout. Mais alors qu'il y a tellement de choses différentes à voir et à pouvoir apprécier sur son système hi-fi. Tu vois, là par exemple, j'ai des albums. Bon, là par exemple, là tu vois, j'ai un album j'ai un quartet de James Taylor. Ça, c'est excellent. Donc, ça, pareil, les gens ils connaissent pas forcément, mais c'est excellentissime. Là, j'ai un album qui est très rare, tu vois, que j'avais pas ouvert. C'est The Ultimate Bass Vocal. Donc ça, c'est un album très rare avec l'enregistrement, il est juste excellent et c'est le meilleur album de J-pop que je connaisse à l'heure actuelle avec cet artiste-là. Voilà, ça c'est le top du top. C'est le top du top. Enfin, à mon sens, hein, tu vois, je te dis encore une fois, les gens, là, je sais que personne ne connaît, mais voilà, une fois que les gens vont connaître, ils vont devenir fous, quoi. Là, t'as du Nat Dogg, bon, bah, ça c'est de la G-Funk, tu vois, par exemple. G-Funk, bon, bah, si t'écoutes ça, c'est un registre très 90-2000, du rap avec du West Coast, qui mélange des sonorités assez suaves. Et c'est excellentissime, hein. En plus, la qualité d'enregistrement, elle est très bonne. Et tu vois, ça, par exemple, c'est un album qui, selon moi, va être rare. Tu vois, c'est pareil, moi, maintenant, j'utilise que du CD. Bon, là, j'ai un peu de rap US. Là, tu vois, par exemple, ça c'est un album qui est sorti en petite quantité limitée de Jojo Music que je connais, tu vois, que je connais même sur Instagram. Et cet album-là, il est très très bon, tu vois, de West Coast. Bon, bah là, c'est du rap, toujours du rap. Attends, je vais te montrer autre chose. Hop. Là, t'as du Van Halen. Là, c'est pareil, ça c'est The Incredible Jimmy Smith, c'est très 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 bon. C'est du jazz, tu vois, j'écoute beaucoup de jazz. Alors, quand je dis jazz, c'est vraiment que des instruments. Tu vois, ça c'est pareil, ça c'est mortel. Oh là 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 là. J'ai beaucoup de dingueries en CD, j'en ai énormément. C'est des trucs de malade. Tu vois, t'écoutes du Marion Biondi, The and the High Five Quintet. Ça c'est pareil, je recommande ce genre d'album là. C'est magnifique. C'est excellent, excellentissime. Allez, t'en veux encore un autre? Tiens, David Hazeltine, Blues Carters Volume 2. Cet album là est
juste magnifique. Et c'est, enfin voilà, j'en aurais pour des années à vous faire découvrir mes albums. Ça c'est Sweet Smoke, bon j'en avais parlé dans une autre de mes vidéos sur les pionniers, c'est un superbe album. Là t'as du Yellow pareil, ça c'est ouf. Franchement la qualité de son, la qualité d'enregistrement de l'album, plus les intensités sonores, la stéréophonie qui règne dans cet album là, c'est incroyable. En fait, c'est là que tu peux tester ton système avec des albums comme ça. Là, tu as du Melody Gardot, The Absence. Bon, c'est plus commun, hein, c'est plus commun du Melody Gardot, mais c'est du jazz féminin. C'est pareil, j'ai du Minus 8. Alors, Minus 8, c'est pareil, ça, c'est un peu chill, c'est spécifique, mais c'est excellent, c'est excellent. Là, tu vois, j'ai de la funk en pagaille, hein, et tu vois, mes albums, en plus de ça, c'est là que tu vois mon côté audiophile qui va très loin, c'est-à-dire que j'ai des albums qui sont neufs, que j'ai depuis quelques années, ils sont encore neufs. Pourquoi? Parce que je les avais en démat, il y en a que j'avais en doublon que j'ai revendu, que j'ai mis sur mon PC en FLAC, et du coup bah je les écoutais, je gravais un CD et comme ça me permettait de pas les ouvrir. Je sais pas si tu vois le niveau de psychopathie hi-fi, audiophile dans lequel je vais. Ismaël Lo, c'est pareil. Alors c'est pareil, ça encore une fois, du Ismaël Lo. Les gens ne connaissent pas, mais ça c'est de la musique sénégalaise. C'est excellentissime à écouter sur un système. Parce que tu fais un voyage déjà audiophile et un voyage en dehors de la propre culture, de ta propre culture. C'est-à-dire que tu vas vraiment, tu voyages en fait. Musicalement, c'est... Pour moi, il n'y a pas de mots en fait. Je sais pas comment t'expliquer ça. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Après, là, t'as un petit. Là, par exemple, là, tu vois, t'as du Frankie Goes to Hollywood. Alors, tu mets Two Tribes. Allez, celle-là, c'est pareil, Two Tribes, mais pareil, cette musique-là, elle est stylée. Elle est stylée de ouf. L'album. Bon, ça, les gars, Blue Blood, je vous en fais part maintenant, mais je vais vous faire gagner l'album. Pourquoi? Parce que j'en ai deux. J'en ai deux. J'en ai deux et c'est pas connu, c'est un artiste qui n'est pas connu, Luke Walter Jr. qui est décédé en 96 il me semble. Et voilà, pour moi il n'est pas connu et il mérite d'être connu. Franchement, je vous dis les gars, vous passez à côté de beaucoup de musique. Vous passez à côté de beaucoup de musique parce que vous êtes tous, il y en a beaucoup, vous êtes sur le streaming, tout ça, donc vous écoutez mais tu vois ce que je veux dire, t'as plus la même relation avec la musique. C'est-à-dire que tu cliques, un clic, tu passes à une autre musique et tout. C'est pour moi l'intérêt de la musique il va avec le matériel, c'est à dire qu'il faut avoir des CD, avoir du vinyle, avoir du physique en fait pour pouvoir l'apprécier. Donc je sais pas, dites-moi vous les gars de votre côté comment que ça se passe aussi également, mais mon point de vue il a beaucoup changé depuis quelques années parce que ça fait plus de 20 ans que je télécharge, que j'achète des albums. Alors des téléchargements j'en ai fait, je sais que c'est pas bien, mais j'ai pas revendu, je les ai encore, mais des CD je dois en avoir 2000, des CD gravés, des disques durs et tout, avec de tout, hein. Je vous ferai d'autres vidéos encore sur les formats utilisés, tout ça. Enfin voilà, bref, je vais arrêter là les amis. Donc c'est pareil, sans compter la collection complète que j'ai de la nouvelle revue du son. Donc c'est pareil, j'ai beaucoup de lectures. Hop. Donc là tu vois la nouvelle revue du son, hein, le numéro 31 d'octobre de 79. Alors, c'est pareil, dans la revue du son, ce que j'aimais bien, c'était qu'il y avait comment dire il y avait en fait ils expliquaient beaucoup, il y avait beaucoup d'explications, chose que tu n'avais plus après dans les années plus tard, au fur et à mesure des années, il n'y avait plus beaucoup d'explications en fait. Franchement les gars, j'ai trop à vous dire, j'ai vraiment trop à vous dire, donc je vais arrêter ma petite vidéo là. Je tiens juste te montrer aussi un dernier truc, pareil, parce que le métal, j'aime bien le métal également, et là quand tu vois ça c'est un collector, tu vois par exemple Iron Maiden, quand tu regardes comment que c'est fait, hop, c'est fichtrement bien fait. Voilà, hop là, tac. Iron Maiden, voilà, là, t'as un véritable album collector en livret avec les deux CD. Mais c'est mortel, franchement. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? En dehors d'apprécier la musique, t'as le côté matériel. Voilà, donc écoute, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, hein, en tout cas, et je vais continuer à répondre à tes autres questions, Jeff. Et voilà, et je crois que les gars, la vidéo elle va durer plus d'une heure et demie, une heure et demie. Parce que j'ai tellement à vous dire, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Et c'est ça en fait dans la hi-fi. Quand tu es un passionné de hi-fi, tu n'as plus de limite de temps
à pouvoir en discuter. Bon, sauf que là, je m'impose une petite limite de temps pour éviter de vous saouler. Bah, ceux après à qui ça saoule, bah, ils sont déjà partis depuis longtemps, hein. Je pense que dès les premières minutes, ils ont dit ciao. Mais ceux qui sont passionnés comme moi, je pense que vous allez regarder cette vidéo-là peut-être même plusieurs fois pour interpréter le message, pour essayer de comprendre certaines choses. Et voilà. Donc Jeff, je continue de suite à te répondre à tes questions, la suite des questions que tu m'avais posées. Alors Jeff, on va repartir sur ce que tu m'avais dit, donc avec l'argent que j'aurais pu bénéficier de tout mon matériel que j'aurais revendu, vu que toi t'en aurais revendu 98%, hein. C'est vrai que tu revends tout ça, il y a du pognon. Il y a du pognon. Bon, sachant que tout mon matériel il est référencé, j'ai toutes les références, j'ai tous les numéros de série, j'ai même mis des pièges dans mon matos. Enfin voilà, après, bah, forcément, t'es pas à l'abri, hein. Si jamais quelqu'un veut te cambrioler ou quoi, bon, bah, moi derrière, j'assure tous mes arrières. C'est protégé, t'inquiète pas là-dessus. Pour faire, donc, toi, tu me disais avec cet argent faire deux activités. Donc, la première, c'est que tu achètes du matériel de renommée mondiale et uniquement de renommée mondiale, du matériel qui fasse rêver et qui fasse l'unanimité des forums. Alors moi, je suis pas dans ce cadre-là de me dire, bah tiens, je vais avoir un seul et unique système où justement les gens vont voir, waouh, c'est la renommée mondiale. Et voilà, du coup, on va aller sur sa chaîne YouTube, on va aller auprès de lui ou quoi. Parce que moi, je suis pas dans cette optique-là, en fait, c'est pas ma philosophie en fait, tu vois, donc je pourrais pas avoir qu'un seul système ou même deux, trois paires d'enceintes, même les plus gros modèles, tu vois, pourtant j'en ai écouté, hein, j'en ai écouté des gros modèles d'enceintes, tout ça, mais voilà, c'est pas là que je veux aller en fait, c'est pas ma direction, c'est pas ma direction. Euh, et puis après, ce qui peut être dit sur les forums, alors c'est vrai que moi sur les forums, j'y suis allé il y a quelques années, j'y suis allé, j'ai passé du temps. J'ai eu beaucoup de lectures aussi sur les forums, comme beaucoup d'entre vous. Tous les passionnés, ils passent du temps sur les forums. Grâce à Internet, c'est vrai que maintenant, bah, tu peux avoir pas mal d'informations. Et mais moi, non, en fait, je veux tirer. Les forums, c'est bien pour s'informer. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? C'est ta propre expérience qui va faire que tu vas te faire tu vas te forger avec ton expérience. Moi, tout ce que j'ai écouté dans ma vie d'audiophile pour l'instant, parce que là, même si ça fait quelques années, ça fait plusieurs années maintenant que j'écoute des systèmes audio, de hi-fi, tout ça, on va dire, j'ai pris en maturité, voilà, j'ai beaucoup évolué. De toute façon, on en apprend tous les jours. On n'est pas le meilleur dans ce domaine-là, loin de là. Et, et voilà, pour moi, les forums, c'est bien. Toi, tu prends, mais il y a à boire et à manger. Et c'est pas parce que tel forum il va dire tiens c'est telle enceinte là qu'il faut avoir machin, voilà, que je vais me ruer dessus et voilà, parce que bon, c'est encore une histoire de chacun, chacun va avoir sa vision des choses en hi-fi et voilà. Et moi je suis autodidacte. Moi on va pas me dire tiens qu'est-ce que tu dois faire ou quoi, je prends beaucoup de conseils, j'ai pris énormément de conseils, j'ai beaucoup pris sur moi, du recul sur les choses, tout ça, et ça c'est important, c'est très important. Mais donc voilà, voilà, avoir du matériel, acheter du matériel de renommée mondiale et l'avoir. Non, c'est pas ce que je veux. Voilà, c'est pas ce que je veux. Donc après, tu me disais, donc une paire de TAD TSM 300. Alors autrement dit, je crois que c'est les TAD 44, 23, 2401. Je crois que c'est les 2401, je sais plus. Mais ça, ce sont des TAD que j'aimerais bien avoir. Je crois que ça avoisine les peut-être 20-30 000 euros, je crois, d'occasion. Je sais plus trop, mais j'aimerais bien avoir ça dans le musée. Dans le musée de la hi-fi, tu vois. Dans le musée de la hi-fi. Mais avoir ça à la maison, j'aimerais bien, mais je serais pas satisfait. Tu vois, je serais pas satisfait. Une paire de Yanama NS2000 ou NS1000. Bon, bah, je t'en parlais à côté dans la pièce, il y a les Kenwood LS1800 qui, peut-être, même les LS1600, ça se trouve, elles rivalisent très bien avec les Yamaha NS1000. Encore une fois, les Yamaha NS1000, bon, bah, voilà, il y a du beryllium, qualité de fabrication, des enceintes de studio, de monitoring. Il y a beaucoup de. Derrière, il y a énormément de. Comment dire, les gens, ils en parlent sur internet. Donc, du coup, tout le monde, quand ils vont regarder enceinte de monitor, machin, Yamaha, tac, tu tombes sur les NS1000. Voilà, bah, il y a peut-être mieux sans que ce soit aussi connu, tu vois. Mieux ou même à même niveau. Donc, c'est pour ça que. Bon. JM Lab Vega Antea.
Ça oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien des Vega, des Antea. Bon bah après ça c'est pour la collection JM Lab parce que j'adore JM Lab. J'ai un pote qui avait les ovations. J'ai même vu les ovations chez Christophe de la clinique du haut-parleur qui avait les ovations en réparation. Il devait réparer des haut-parleurs. Et je les ai vues, elles étaient allongées, tu vois, elles étaient sur la table d'opération. J'ai fait waouh, c'est vraiment des belles enceintes. Et je pense que ça marche bien. Mais par exemple, ouais, chez JM Lab, ils ont fait du très bon. Après, quand c'est devenu focal, bah voilà, c'est encore autre chose, mais je suis moins fan. J'aime bien ce que faisait JM Lab, notamment avec les Vega, les Antea, et là j'ai les Onyx 710 qui sont géniales en fait. Pour les amplis, un Marantz PM11 S1, je suis d'accord avec toi, Marantz PM11 S1 c'est du très bon matériel. Denon PMA A100, c'est bien aussi, mais dans les amplis que j'ai, même je te dis, j'ai juste à prendre un ampli de puissance, derrière je mets un très bon préamplificateur. Bon bah je pense que là on est encore au-dessus de ces amplis là. Et des Onkyo D302. Alors D302, j'adore ces biblios là. Je les adore, elles sont très belles, elles ont l'air de très bonne qualité et c'est un très bon choix. J'aimerais bien avoir ça également. Voilà. En termes de petites biblios comme ça, tu sais qu'il y a des enceintes que j'aimerais, notamment il y a des chariots, elles sont magnifiques. Je pense que la qualité des timbres, elles sont très bonnes. T'as beaucoup de marques professionnelles, hein, que ce soit chez Dinodio, même les PMC. PMC, t'as Arbet. Y a des enceintes comme ça qui ont très bonne presse et que j'aimerais bien essayer dans les biblios. Mais les D302, je sais que ça doit bien marcher. Ensuite, tout cela reste abordable et c'est du matériel qui pour beaucoup fait rêver, c'est pas toujours une question de prix. Bah, le rêve fait un petit peu partie du prix, mais mine de rien, mais ça y joue quand même, hein. Pour cette première activité, tu peux aller dans le vintage ou pas, du moment que ça fasse rêver. C'est souvent le très haut de gamme qui fait rêver. Donc tu utilises beaucoup le terme rêver, hein. Mais au bout de quelques années, ça décote pas mal. Une Apertura Alcor, Calibrator ou une BW805. Excuse-moi, BW805D1 par rapport au prix d'origine, ça vaut plus grand chose. Tout cela pour faire des vues sur YouTube et autofinancer ta passion. Alors merci beaucoup pour ce que tu me dis. Donc faire des vues pour moi c'est pas la priorité. Je veux faire des vues mais honnêtement je suis pas là en train de gratter l'amitié. Je ne veux pas vous accaparer les gens pour faire des vues. Sinon j'aurais fait bêtement, je vais te dire vraiment, j'aurais fait ce que beaucoup vont faire de la putaclica. Putaclica. Je mets un titre à guicheur, tout ça, je mets une super belle photo, tout ça. Ça, les gens ils cliquent et voilà, je vais faire des vues en faisant des petits contenus, tout ça, des machins qui restent accessibles à l'audiophile commun. Voilà, des trucs basiques et voilà, ça fera des vues. Mais c'est pas moi ça, tu vois. C'est pas du tout ma cam. Je suis pas comme ça. Ensuite, comme deuxième activité, tu fais de l'achat-revente. Tu achètes au prix bas pour revendre au prix fort. Mais là aussi en faisant toujours très attention d'acheter uniquement du matériel qui possède une excellente réputation. Et je l'ai déjà fait, jadis, il y a longtemps, je l'ai déjà fait. Mais c'est pareil. Achat-revente, ça me saoule un peu en fait faire de l'achat-revente. Tu vois, je suis pas. J'avais déjà acheté du matos, tu vois, que je vais acheter, je sais pas, 250 euros. Bah derrière, je vais revendre 1000 euros, 1000 euros juste un élément. Voilà, mais même il y a des trucs que j'ai acheté, tu vois, un Yamaha MX-1000 qui était tout neuf, hein. Il était tout neuf le machin, j'avais acheté 500 balles, j'ai dû le revendre peut-être 800 euros. Un MX-1000, un Yamaha MX-1000, tout neuf quasiment. Genre, c'est rien, j'ai gagné 300 balles. Alors, à l'heure actuelle, je me dis, mais Nico, t'as été bête, t'aurais dû le garder, j'aurais dû le garder dans ma collection, et voilà. Pareil, j'ai eu un Onkyo M504 P304. C'est un très bon système que j'avais eu à pas trop cher, il était neuf le machin. Il y a des trucs que je regrette d'avoir revendu, tu vois ce que je veux dire? Parce que je me dis, bah, pour faire un peu de blé, mais l'argent maintenant c'est plus quand tu es un collectionneur et quand tu aimes la hi-fi, l'argent c'est plus le même relationnel en fait. Dans ce cas-là, sinon je revends tout en fait. Je revends tout et voilà, il n'y a plus lieu d'être collectionneur et d'aimer la hi-fi, de vous faire des tests et tout. Donc voilà, dans les deux cas, avec ces deux activités, tu peux créer du contenu vidéo pour YouTube. Donc moi, chose que je fais déjà de base, je crée du contenu sur YouTube. Alors c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de vous le faire, mais je veux faire des choses que quand tu vas sur TikTok ou sur Instagram, mon contenu il va être différent. Je ne fais pas le même contenu pour chaque réseau social. Après, regarde ce que font les autres pour t'en inspirer, Monsieur Shaman 92, un russe. Donc oui, c'est vrai, Monsieur Shaman 92, il a que du matériel haut de gamme. Donc j'ai envie de te dire, c'est pas au niveau du commun des mortels que tu peux avoir ça. Il a du matériel très rare. Voilà, j'adore sa chaîne YouTube, elle est très bien. Mais pour moi, on n'est pas dans le même niveau, tu vois.
c'est un niveau qui devient un peu inaccessible. Et après, je pense que pour avoir le matériel qu'il a, déjà, il faut avoir des connaissances, il faut avoir du bifton. Il y a beaucoup de choses à avoir derrière. Voilà. Mais voilà, en tout cas, j'aime bien ce qu'il fait. Il explique très bien les caractéristiques techniques des enceintes qu'il a achetées dans un premier temps. Puis après, il fait souvent d'autres vidéos pour les écoutes. Bah, moi, les caractéristiques techniques, je les explique déjà à travers les écoutes. Moi, en fait, d'énumérer des caractéristiques techniques, de les expliquer, c'est bien beau. Mais je pense que derrière, il faut pouvoir décrypter ce qui va se passer à l'écoute. Parce que c'est bien ça le problème. C'est que les gens, ils vont avoir des très bonnes caractéristiques techniques sur le papier, mais derrière, ils vont pas savoir comment exploiter ça en fait. Donc c'est comme faire des mesures de matériel. Donc tu fais des mesures, mais derrière, si tu n'as pas de ressenti, s'il n'y a pas d'émotion, d'un ampli par exemple à un autre, tu peux avoir exactement les mêmes mesures, les mêmes caractéristiques techniques, et ça sonne pas du tout pareil. Voilà, donc ça c'est encore autre chose, c'est ce que je vais appeler de la philosophie, c'est-à-dire qu'il derrière il faut réfléchir, il faut mettre en avant le côté, la réflexion, la réflexion tout simplement, et mettre de côté les calculs. Les calculs. Parce que tes vidéos alors, pour que tes vidéos soient attirantes en photo d'accueil, il faut mettre l'accent sur le matériel, uniquement le matériel avec un titre explicite. Même si on t'apprécie beaucoup, si tu tapes la pose en photo de tes vidéos. Moi je suis un West Coast man, moi je suis un West Coast man. Ça c'est le signe West Coast, tu vois, le W. Non mais je tape la pose en photo, alors tu me disais, ça attire davantage l'attention sur toi que le matériel. Alors en fait, parce que moi je fais ça, moi je suis pas un pro de la communication, je suis pas un pro de la communication. Hein. Dans ce cas-là, je te mets en gros plan, tu vois, j'aurais pu très bien te faire en gros plan les ellipsons, je les mets en gros plan, machin, tout ça. Mais c'est pas moi, en fait, je reste moi-même, je reste naturel dans tout ce que je fais, et du coup, si je me mets en pause sur la photo, ça prouve bien que finalement, c'est parce que moi j'ai des... Ouais, désolé les gars, on a été coupé. Encore une fois de plus, bah t'as vu les longues vidéos que je fais, bah mon téléphone, il n'y a même plus de place dedans. Et oui, ça prend beaucoup de place et du temps, parce que là je crois que la vidéo elle dure depuis un très très long moment. Donc je vais finir ma petite vidéo. J'étais en train de dire justement que donc alors je reprends dans le contexte. Même si on t'apprécie beaucoup, si tu tapes la pose en photo d'accueil de tes vidéos, ça attire davantage l'attention sur toi que le matériel. Donc oui, je disais que voilà, moi je suis pas un expert en communication, et que forcément bon bah voilà, je fais la pause parce que je pense que les gens ils vont venir davantage pour voir qu'est-ce que je vais dire plutôt que le matériel. Parce que moi, le matériel qui est mis en avant, c'est ce que je vais en dire qui va compter finalement. Parce que voilà, les gens ils attendent ça, ils attendent de savoir mon opinion, mon avis, savoir qu'est-ce que j'en pense. Et voilà. En fait, c'est vrai que ça se résume à ça, en fait. Ça se résume à ça. Excuse-moi, c'est pas évident parce que là je suis en train de reprendre la vidéo alors que j'ai dû vider mon téléphone, tout ça. Mais les gens viennent avant tout pour le matériel. Alors non, ils viennent pas que pour le matériel, ils viennent aussi pour ce que je vais leur divulguer comme conseil, comme information, parce que derrière, je passe toujours un message. J'ai toujours un message à passer, même si le matériel, ils vont venir pour du matériel. Tiens, je vais faire une présentation d'un amplificateur, un amplificateur Denon ou quoi. Derrière, je vais dire des choses qui vont aller au-delà du matériel, qui vont être sur des choses importantes à noter. Il y a des vidéos que j'ai faites qui n'avaient pas beaucoup de vues. Hein. Franchement, il y a des vidéos que j'ai faites où il y avait des choses très importantes que j'ai dites. Et les gens n'ont pas tenu compte de ça. Donc peut-être que j'ai 1000 vues sur une vidéo, tu vois, que j'ai fait il y a 2 ans. Et pourtant, j'ai dit des choses importantes. Mais vu que c'était pas pu à clic, je vais pas dire le truc. Tu peux rester là, mon loulou, vas-y, reste là. D'accord. Et du coup, voilà, les gars. Ouais, il y a mon fiston qui était là, donc forcément, ça me perturbe. Tu vois, il y a les émotions qui sont là. et voilà, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, je vous souhaite le meilleur aussi, les gars. Quand vous avez de la famille et des enfants, vos proches, tout ça, c'est tellement important. Que du coup, le matériel vient justement après. Donc, en créant au moins 2 vidéos par mois, il y a déjà de quoi faire. Moi, je suis pas partisan de faire 2 vidéos par mois, mais j'aimerais vous faire 2 vidéos par semaine au moins, les gars. En tout cas, sur YouTube, c'est ce qui me plairait le plus. Et voilà. Bon, bah, franchement, Jeff, j'espère avoir répondu à toutes les questions que tu te posais, tout ça. Bon, bah, maintenant, tu vois que là, on est limite. Là, j'ai été très proche de toi, et en même temps, j'ai été très proche de toute ma communauté, tous les gens vous qui me supportez sur YouTube, vous qui me suivez depuis de longue haleine. Et ben écoutez, je vous remercie vraiment du fond du cœur.
j'ai vraiment beaucoup de choses à... J'ai beaucoup de choses à vous apporter. Vous m'apportez déjà, en fait. Vous m'apportez déjà beaucoup en tant que... Dans le soutien, hein, voilà. Mais sachez que si vraiment j'avais des thunes, je vous ferais beaucoup plus de contenu avec des choses qui soient plus modernes. Et voilà. Bon, même si là, les vidéos que je vous fais, elles restent un petit peu dans un contexte... ça va être éphémère parce que tu vois, bon, bah là, on m'a prêté, Ellipson m'a prêté les enceintes, donc je vous fais une vidéo. Je vous fais des vidéos aussi sur différents matériels que je puisse avoir, dans le sens où c'est du conseil en fait, c'est du conseil. Je vais vous montrer un peu le matériel, il y a du matériel que j'aimerais bien démonter, vous montrer comment c'est fait à l'intérieur, voilà, tout ça au fur et à mesure, mais comme il se doit, il faut avoir du temps les amis, il faut avoir du temps, et quand tu as le temps, eh ben forcément tu peux beaucoup plus être investi dans ce monde-là en fait. Et là, vu que j'ai un peu de temps, bah, c'est pour ça que vous avez vu, j'ai consacré ma journée à vous faire une petite vidéo YouTube et à répondre aux questions de Jeff. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, likez et lâchez un petit commentaire. Lâchez même en des milliers si vous voulez, si ça vous enchante. Avec plaisir. Voilà. Ciao. Allez mon fiston, tu peux appuyer sur la fin de la vidéo. Ouais, tu peux, vas-y. Le rouge? Ouais, je t'aime mon fils.